Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des pronoms en français. Nous allons connaître les 11 familles des pronoms en français. D'abord, je vais numéroter pour faciliter notre identification. Numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Vous devez connaître la plupart de ces pronoms-là. Le premier s'appelle pronom sujet, puis pronom réfléchi, pronom objet direct, objet indirect. La famille numéro 5, je vais faire un peu de suspense. La famille numéro 6, ce sont les pronoms indéfinis. La famille numéro 7, les pronoms relatifs simples et composés. La famille numéro 8, ce sont les possessifs. La famille numéro 9, les pronoms interrogatifs. La famille numéro 10, ce sont les pronoms démonstratifs. Et la famille numéro 11, ce sont les pronoms toniques. Observez que beaucoup de pronoms se répètent, c'est-à-dire c'est le même pronom dans diverses familles. Voyons un exemple. Je connais Paul. Et je téléphone à Paul. Observez, nous allons travailler les pronoms de la famille 3 et 4. La première phrase, je connais Paul, est directe et la deuxième est indirecte parce qu'il y a la préposition à. Et c'est uniquement la préposition à qui va marquer les pronoms comme pronom objet indirect. Donc je vais dire je le connais et je lui téléphone respectivement. Nous pouvons aussi voir un autre exemple. Observez ici, par exemple, nous avons cette situation. Quelqu'un à la porte fait toc, 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 toc. Et vous dites, quelqu'un frappe à la porte. Quelqu'un est un pronom indéfini. Je pourrais aussi dire on frappe à la porte. Et c'est la même chose. Voyons encore un autre exemple. Vous observez ces deux phrases. J'ai un livre, le livre parle de la guerre. Le mot livre se répète dans les deux phrases. Dans la deuxième, il est le sujet. Et si vous observez à côté de la famille sujet, il y a une petite lettre, la lettre B. Et c'est la même lettre B que nous trouvons ici dans les pronoms relatifs simples, à côté du pronom qui. Donc je peux unir cette phrase en utilisant le pronom qui. J'ai un livre qui parle de la guerre et de cette manière j'évite la répétition du mot livre. Encore un exemple. Voyez cet autre exemple. Mon appartement est plus grand que ton appartement. Je répète avec une idée de possession le mot appartement. Bon, pour éviter la répétition, je peux utiliser les pronoms possessifs équivalents de deuxième personne, le tien. Mon appartement est plus grand que le tien. Et pour vous donner encore un exemple d'utilisation, observez ce dialogue par exemple dans une librairie. Bonjour monsieur, je voudrais un livre. Et la personne demande, quel livre? Et vous expliquez, le livre de la vitrine. Pour éviter toutes ces répétitions-là, quel livre et le livre de la vitrine, je peux utiliser un pronom interrogatif et dire lequel, et utiliser un pronom démonstratif, celui de la vitrine, et je dirais lequel, celui de la vitrine.
Voilà, l'objectif de cette présentation, c'est juste vous montrer les 11 familles des pronoms en français. Merci.